Bonjour mes chers frères, mes chères sœurs, vous écoutez une fois encore votre instructeur Kwasi au numéro 97 11 88 00 ou 92 81 24 20. Chères sœurs, chers frères, je vous remercie beaucoup du sacrifice que vous faites pour suivre mes vidéos. Ça fait un peu longtemps que je n'avais pu vous faire des vidéos sur certaines thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très capital qu'on appelle le karma, Bessie. Mais comment le karma se transmet scientifiquement par notre ADN? Comment cela se transmet? C'est sur quoi nous allons faire cette conférence pour éclaircir les zones d'ombre concernant ce problème de karma et sa transmission, que d'aucuns disaient que la malédiction familiale ou fibrodée. Comment ce genre de processus se passe? Et dans cette conférence intitulée Comment le karma se transmet scientifiquement par notre ADN. Dans cette conférence, nous allons étudier ce qu'est le karma et nous allons étudier comment il se transmet. Et nous allons parler du samskara, nous allons parler de l'ADN, nous allons parler des nucléotides ou les 4 associations de base qui sont l'adénine, cytosine, guanine et thymine. Donc nous allons parler des types du karma. Nous allons parler des malédictions des grands-parents ou les malédictions familiales. Et comment ces malédictions impactent sur la nouvelle génération. Comment briser ces impacts par nos états intérieurs. Chers frères, chères sœurs, voilà les points essentiels que nous allons toucher dans cette conférence intitulée Comment le karma se transmet scientifiquement par l'ADN. Chers frères, chères sœurs, le mot karma nous vient du sanskrit de l'Inde, qui désigne à la fois l'action et les conséquences, ou bien la conséquence des actions. Alors, dans la littérature ésotérique, le karma représente l'ensemble des conséquences des actes accomplis durant nos vies antérieures et dans celles présentes. Alors, le karma ne peut être appliqué compte tenu de la manière dont nous avons vécu notre vie ou bien nos vies antérieures et celles présentes. Donc, la doctrine du karma est une extension justifiée de la causalité. Dans ses conséquences psychologiques, psychiques, physiques appliquées à l'homme et à une société donnée. Elle se résume en cette phrase lapidaire de caractère très génial. De cette façon, toute cause produit un effet. Alors, les peuples du monde entier, ont fait leur ce proverbe: l'homme récolte ce qu'il a semé. Toute mauvaise action entraîne tôt ou tard son châtiment.
Et toute bonne action faite avec espérance de fruit procure une récompense proportionnelle au sacrifice. Donc, que tes actions soient mauvaises ou bonnes, tu vas récolter les fruits. Donc, la loi du karma s'impose objectivement de façon inexorable. Le karma est généré par des actes, pensées, sentiments inspirés par le désir et l'ignorance. Alors, pas les actes. Tous les actes que nous allons commettre à l'égard de notre prochain, à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de la nature, tous ces actes-là, que ce soit bonnes ou mauvaises, ont des contreparties. Par les pensées, l'homme pêche par les pensées. Quand vous émettez des bonnes pensées ou bien de mauvaises pensées, cela aura des répercussions. Les sentiments inspirés par le désir. Par exemple, vous regardez la femme d'autrui et vous la désirez. Vous commencez par bander. Ça aussi, c'est une action très mauvaise qui aura des conséquences, Et nous péchons des fois aussi par ignorance. Et comme aujourd'hui, et des gens qui sont des fanatiques dans des religions, ils font des choses parce que c'est leur imam, c'est leur pasteur, c'est leur évêque. C'est un exemple que je suis en train de donner, qui leur avait dit que Dieu m'a dit de te dire que fais ci, fais ça. Donc, en ignorant les lois de la nature, que nous le veuillons ou pas, nous allons récolter les fruits. Alors, les lois de la nature ne sont pas écrites quelque part, mais nous devons les respecter parce que la connaissance est un droit pour tout et chacun de nous. Donc, le karma marche avec sa sœur jumelle que nous appelons le dharma, qui est une forme de bienfaisance, d'acte noble, du bienfait et de bonnes actions. Donc, il constitue une réalité, il constitue réellement une réalité extrêmement importante de l'ésotérisme et de la spiritualité. Et c'est ça qui est la base de nos sociétés africaines. Je me souviens quand nous étions dans l'enfance, une femme enceinte n'a pas le droit de blesser un animal, de peur que cet acte ne se répercute sur le fœtus qui est dans le ventre, sur le bébé qui est dans le ventre de la maman. De même qu'on n'a pas le droit de faire du mal à un animal qui est enceinte. Donc nos parents ont des règles, ils ont des connaissances. Donc le mot karma est en rapport avec une certaine idée de châtiment. Et le mot dharma est en rapport avec une idée de récompense. Mais c'est là à un niveau très primaire de l'ésotérisme véritable. Car on contracte également le karma pour le bien qu'on devait faire à quelqu'un et qu'on n'a pas fait. Une action égoïste, méchante, entraînera la souffrance sanctionnante. Et une bonne action aura sa rétribution. Quelqu'un qui a besoin d'aide et que tu sais que tu peux aider cette personne, si tu ne l'as pas fait, tu as les moyens pour aider cette personne. Si tu ne l'as pas fait, tu as contracté un karma. Quelqu'un qui a fait un accident, tu as les moyens de l'amener à l'hôpital pour se faire soigner et que tu ne l'as pas fait. C'est aussi un karma. Donc on contracte le karma pour le bien qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, écoutez bien cette conférence pour qu'on soit bien outillés.